Chou, là. Nous sommes donc en route, première étape du road trip, et nous sommes le dimanche 9 juillet. On a toujours un peu de mal avec le décalage horaire, plus toutes les étapes en avion. On a eu un petit peu un vortex temporel et spatial, de l'espace, en espace, bref. Florence a dit tout à l'heure, et en fait on est dimanche, mais oui, nous sommes bien dimanche. Le road trip a donc commencé, il fait assez beau aujourd'hui, on est contente, il fait moins froid qu'hier. Et on se dirige vers les 12 Apostles, mais on va faire plusieurs étapes. Donc la première étape c'est l'Orne, et on y sera dans combien de temps? Dans 1h10, ouais, selon GPS. Un peu plus même. Et nous sommes en forme, sauf Coralie qui a perdu sa voix. Elle a une voix peur haute comme Patrick Bruel. Attention, cassez la voix. Et donc, si vous voyagez en Australie, on a décidé avec la voiture de ne pas prendre de GPS parce que ça coûte assez cher par jour. Et donc d'acheter une carte 4G Optus. Ça coûte 30 $ par mois et on a 3 gigas d'internet, et donc on s'en sert pour le GPS. Seulement faites attention, la 4G en Australie n'est pas aussi bonne qu'en Belgique, ou je suppose en Europe du moins. Et donc il faut être assez patient. Et c'est pas notre fort. Donc faites attention à ça. Ce matin on a dû attendre plus ou moins 20 minutes avant que le GPS démarre. Et donc on vous retrouve tout à l'heure à l'Orne. On est à Erskine Falls, qui sont dans un parc dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai ici en bas. Et c'est des chutes d'eau, comme le nom l'indique, très mignonnes, qui sont à 12 km environ de l'Orne, sur la Great Australian Road. Alors ne vous trompez pas au rond-point, parce qu'on s'est trompé, on a pris la mauvaise sortie. Il faut bien regarder le panneau convenablement et arriver au parking. Le parking est petit, mais les gens, ça tourne parce que ça prend pas beaucoup de temps, donc je vous laisse admirer. Très content, très content. Ma voix est vraiment toute partie, donc désolée pour cette voix de Patrick Bruel, mais c'est juste pour dire qu'on est à 1 km des 12 Apostles. Je pense qu'il y en a déjà là, qui est juste à côté de moi, et donc on est au Gibson Steps, qui est un petit arrêt à Lookout, après avoir passé 1h30 dans la forêt sur la Great Australian Road. Donc on s'est arrêté pour voir ce petit lookout. La pluie s'est enfin arrêtée, on a eu des drages monumentales pendant tout le trajet. C'était pas super agréable. Et maintenant on croise les doigts pour les 12 Apostles. On va vite encore faire une photo et puis on voit les 12 Apostles. C'est trop cool.
Carole, Ouais. où sommes-nous? Nous sommes au 12 Apostles. Il y a du soleil et il drache. Et donc c'est un temps, il drache, il pleut beaucoup pour les Français qui nous regardent. C'est un temps parfait parce que grâce à ça nous avons des... On en a presque plus, qu'il a presque disparu. Je vous jure, il y aura une arc-en-ciel maintenant. Et c'est magnifique. Super beau. En Australie, on mange des arcs-en-ciel et on chie des paillettes. Alors pour la petite anecdote, en fait, avant, le spot touristique ici qui s'appelle les 12 Apostles, donc ça veut dire les 12 apôtres, s'appelait la truie et le porcelet. Mais ce nom n'attirait pas les gens. Et donc du coup ils ont décidé de changer, d'appeler ça les 12 apôtres, donc il y a une notion un petit peu biblique, pour attirer les gens et ça a fonctionné parce que maintenant il y a beaucoup de monde. Mais il n'y en a pas 12. Oui exactement, il n'y en a pas 12, il y en a 11. Bonjour et bienvenue au Seacombe Port Fair. Port Fair, oui, je l'ai bien dit. Ok. Entrez, entrez. Donc voilà notre chambre pour la nuit, qui est assez sympathique. On a payé pour 3 personnes 161 $ australiens. Et il est assez sympa, même s'il est un peu au dehors du centre. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? Deux beaux grands lits. On peut même faire dessus. Beaucoup de place, on peut danser. Et alors la pièce très importante pour des filles, la salle de bain. Tada! On adore la porte en fait. Sauf qu'il y a un petit espace entre. Donc je pense que théoriquement on peut presque voir la personne pisser. On s'en fout entre nous. On s'en fout. Voilà. Ce qui se passe. Regardez les voitures. On cherche un restaurant et on le trouve pas. Et il a disparu. Il a disparu. Et il n'y a personne en fait, c'est une ville... Fantôme. Port Fairy est une ville fantôme. Coucou Barbie. C'est vraiment fantôme quoi. Donc on espère que celui-là va bien vouloir toujours nous servir. Le Caledonian Inn, un pub. Donc nous voici au Stump Kitchen, qui est le restaurant du Caledonian Inn, de l'hôtel à Port Fairy. C'est une ville fantôme, en hiver en tout cas. Et alors j'ai demandé, je me suis dit je vais goûter une bière typiquement australienne, mais pas comme la Guinness, etc. Donc on m'a servi une bière au fût, qui est la Melbourne Bitter. On va goûter ça. Bah, elle est fraîche. Oui, elle est fraîche, elle n'est pas trop ambrée. Par contre, l'eau, c'est de l'eau de piscine. Alors, cheers. Alors, Carole, qu'est-ce que tu as pris? Un hamburger au poulet et à la sauce aux avocats. C'est bon? Super bon, mais c'est super frais parce qu'à mon avis, comme il n'y a pas beaucoup de passages, eh ben, c'est minute quoi. Ouais, c'est le plat du jour. Et donc, et moi, j'ai pris une paille qui est une spécialité des pubs en Australie. C'est une paille à la viande. Et un peu la barbare et aux champignons. Je vais essayer de la couper. C'est pas facile à main. Ah ouais. Donc, il y a des champignons et ça a l'air très bon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un petit salade bar où on peut prendre du froid comme du chaud. Donc ça c'est génial parce que ça me manquait un peu de légumes. Cheers. C'était ouvert juste depuis quand ce petit pub? 1844. Donc c'est en fait très très vieux. Et c'était très très bon. Très très typique. C'était aussi bon que c'était aussi vieux et que la ville est aussi fantôme. Et que les frites sont aussi salées. Oh oui, ils salent tout à crever ici en Australie.
Nous voici pour terminer cette journée où nous étions excités comme des puces. Par une petite dégustation, un petit dessert pour finir la journée. Après une paille australienne, rien de mieux que de goûter la petite sucrerie typiquement australienne que tout bon voyageur se doit de goûter en Australie. Désolée, je fais du bruit. Je remballe. C'est-à-dire les Tim Tam. Donc les Tim Tam, oui, le paquet est ouvert, on n'a pas résisté. Vous avez les originaux ici. Ça c'est une sorte que j'ai goûté au caramel beurre salé. Normalement on les mange en les trempant dans une boisson chaude. On fera ça un autre jour. Mais ici on les goûte nature parce que je ne pouvais plus attendre de goûter ces fameux Tim Tam. Donc ici c'est la version caramel beurre salé. Ils sentent très bon. Et ils sont un peu différents des originaux qui eux sont un peu plus foncés. Ouais, légèrement plus foncés. On va ouvrir ça. Et c'est bon. Carole, je suppose qu'elle aime bien aussi? Ouais. Caramel beurre salé, c'est son truc, donc voilà. Et on va nettoyer tout ça. Avant de se brosser les dents, bien sûr. Avec du ginger ale de chez Woolworths. Donc, je vous dis à demain. Et Carole, qu'est-ce qu'on dit? Bonne nuit. Hello les choux. Les choux Blanc. Désolée, c'est Patrick Bruel qui parle.